Salut à tous et bienvenue dans ce tout nouveau tuto moto. Je suis très heureux de vous retrouver après ce petit passage à vide. Comme vous pouvez le constater, la moto est sur ses roues. J'ai décidé de ne pas faire de tuto sur ces dernières puisqu'il y a déjà un épisode sur ce sujet. C'est d'ailleurs la toute première vidéo que j'ai réalisée. J'ai monté les garde-boue et aujourd'hui on va faire la selle et un peu de mécanique puisqu'on va faire quelques parties moteurs. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer, je tiens à m'excuser pour le son. Je sais que mon micro craque de plus en plus. Alors ce que je vais faire pour que ce soit le moins agaçant pour tout le monde, je vais vous expliquer ce que je vais faire et je me filme après en train de le faire. Comme ça je parlerai moins et ce sera plus sympa pour tout le monde. Alors pour ce faire, j'ai pris une petite planchette. Là c'est du collage, c'est une chute d'une ancienne création. Dans un premier temps, je vais prendre mes mesures. Donc là je vais voir si par hasard ça tomberait pas pile poil, j'en doute, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que à la ponceuse à bande, je vais le mettre à la bonne longueur. Et ensuite, une fois que ce sera fait, par en dessous, je vais venir prendre mes marquages, aller à la scie à ruban, faire ma découpe et arrondir tout ça à la ponceuse à bande. Allez, c'est parti. Voilà ce que ça donne. J'en ai profité pour désépaissir un petit peu la planchette parce que c'était un peu trop épais à mon goût. Maintenant il ne me reste plus qu'à coller tout ça. J'en ai profité pour faire la partie qui va sur le garde-boue. Alors là rien d'exceptionnel, hein. J'ai pris un petit bout de chaîne que j'ai désépaissi aussi et j'ai fait prendre un petit peu la forme arrondie du garde-boue pour que ça s'accorde. Voilà, ça aussi, je vais le coller. Et on va passer à la partie mécanique. Donc, petite précision, je ne suis pas mécanicien, donc il est possible que je me trompe sur certains termes. Deuxième petite précision, vous verrez que au niveau du moteur, je ne m'arrête pas trop sur les détails. Pourquoi? Eh bien, parce que ces motos-là, je les vends, et plus je passerai de temps dessus, plus elles seront chères, c'est pas mon but. Donc je fais le moteur approximativement. L'important c'est de faire un tout joli et harmonieux. Alors on va commencer par la partie basse du moteur. Alors moi je fabrique mes moteurs toujours de la même manière. Je vais venir mesurer la largeur du cadre, la longueur. Je vais découper ça dans ce bout de chaîne. Une fois que j'aurai mon rectangle de bois, je vais aller à la ponceuse à bande, faire prendre la forme de cet arrondi là. Et ensuite je ferai une forme un petit peu arrondie, allongée jusqu'au garde. Après quelques minutes passées sur la ponceuse à bande, voilà ce que ça donne. Alors vu comme ça donne pas grand chose. Au final, j'ai tout fait pour que ça s'encastre le mieux possible sur le cadre. Pour ça, j'ai poncé, j'ai fait des essais, j'ai poncé, j'ai fait des essais plusieurs fois jusqu'à ce que ça tombe bien. C'est vrai que c'est plus facile à montrer qu'à expliquer. Allez, on continue avec ce qu'on appelle, il me semble, la chemise.
c'est cette partie-là qui se met ici. Alors j'en ai fabriqué une, je vais fabriquer la deuxième en vidéo. C'était juste pour vous montrer de quoi je parle, parce que même moi je ne sais pas si j'emploie les bons termes. Alors on va partir de ce cube-là. On va tout simplement fabriquer une sorte de pyramide. Je vais faire mes traçages et je vais passer à la ponceuse à bande. Et c'est reparti. Alors une fois qu'on a fait nos deux pseudo-pyramides qui représentent les chemises du moteur, on les colle ensemble. J'ai oublié de me filmer, je suis désolé. Si on veut rajouter du détail, on peut faire des petits trous à chaque coin de chemise et y insérer des cure-dents, des tout petits bouts de cure-dents qui dépassent à peine pour représenter les boulons de fixation. Au milieu, on peut faire la même chose pour représenter la bougie. Et ensuite, ça viendra prendre place ici. Et une bonne partie du moteur sera déjà faite. Bien voilà, je pense que le plus gros de la moto est fait. Le reste, ça va être que du détail. Je ne pense pas que je referai un tuto juste pour ça. Par exemple, là, il va rester à faire l'échappement, la plaque d'immatriculation si on veut en mettre une. Pourquoi pas un rétroviseur, le bouchon de réservoir, et puis voilà, on peut aller loin comme ça. Donc ça, c'est des petites choses assez simples à faire. Je ne pense pas que je ferai un tuto là-dessus. Néanmoins, si vous avez des questions à me poser, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je serai très content d'y répondre. Voilà, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo, et surtout, prenez soin de vous. Ciao!